La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Chers auditeurs, bonjour, de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute aussi. Bien, la semaine prochaine sera la journée de la femme. Je suis toujours très étonné, la journée de la femme, une seule journée. Bien, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des femmes, pas de la femme, que nous recevons au centre de consultation Gabriel Laccueil. Pour avoir un rendez-vous, il vous suffit de faire le 06 09 13 89 22 et vous pourrez écouter. Nous sommes 5 écoutants et les gens ont droit à 12 séances, c'est-à-dire un mois. Nous sommes bénévoles à l'écoute et ces 12 séances peuvent être renouvelées. Alors tout d'abord, je voulais vous parler du jour où Lacan a annoncé comme ça, la femme n'existe pas. Il a commencé son séminaire où il devait parler d'une femme, parce que plutôt on a affaire à une femme à chaque fois, bien sûr. Donc il y a une espèce de singularité plutôt que la femme. Voilà. Il peut arriver que des hommes cherchent la femme. D'ailleurs, ça les amène certains à en rencontrer plusieurs. Voilà, quelque chose manque, on pourrait dire. Hein. Quand Lacan, à son séminaire, avait déclaré ça, il y avait quelqu'un dans le public qui a dit on voit qu'il ne connaît pas ma femme. Hein, voilà, quelqu'un qui n'a pas du tout envie d'entendre ce qui se jouait là. Bien sûr, les femmes ont tout de suite entendu ce que ça voulait dire. De même qu'il a évoqué, il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, ça, je vous en parlerai une autre fois. Alors, chaque femme singulière qui vient, et comme il est beaucoup question de maltraitance, assez souvent, je crois que ce matin, il y avait quelqu'un qui parlait des revendications des femmes, bien sûr, il y a une urgence quand il y a une maltraitance, c'est-à-dire quand il y a des coups, quand on sait que ça finit de façon tragique, que certaines ont des difficultés à être entendues, quand elles viennent en parler à la police notamment. Bien, il y a une régulation qui commence à se mettre en place. Il n'empêche qu'il y a toujours des femmes qui meurent et il semble que ce soit difficile pour que ça s'arrête, hein, malgré tous les services à disposition, les numéros verts. Eh bien, moi, c'est pas de ces urgences-là dont je vais parler. Je parle des femmes qui viennent avec une maltraitance, on pourrait dire, c'en est une, hein, peut-être où il n'y a pas les coups, ou même des fois, il y a que des malentendus qui se répètent, et les femmes que nous recevons, ou que je peux recevoir comme analyste, semblent avoir du mal à se sortir de ces situations avec un mari, un amant, un ami, voilà, parce que les femmes sont enfermées dans une domesticité, par exemple, dont elles ont du mal à se dégager. Elles sont là, à la maison ou au travail, donc avec deux travaux, on pourrait dire. Et elles acceptent ça parce qu'on peut dire que, comme à chaque fois, il y a une femme qui est prise dans quelque chose de symptomatique, mais en même temps, il semble que la société a figé les places comme ça, hein, les femmes à la cuisine avec les enfants, enceintes, au travail, voilà, pas de voiture, après tout il n'y en a qu'une, mais c'est l'homme qui s'en sert. Et n'empêche que quand elles viennent, elles parlent d'une souffrance à vivre ça, avec une difficulté à décider, soit aidez-moi à l'accepter, mais que ça change quand même un peu, et puis je ne peux pas partir parce que matériellement c'est impossible. Il y a des contraintes matérielles qui viennent peser là, et il faut un long chemin quelquefois pour que
finalement, soit ça change parce que le mari accepte d'entendre, le mari, l'amant, parce que là, il y a des rencontres où, on va dire, pour l'homme, la sexualité est au centre, alors qu'une femme ne rejette pas la sexualité, mais la plupart du temps veut qu'il y ait de l'amour aussi. Il semble d'ailleurs que les hommes arrivent souvent, pas tous, à désirer sans aimer, alors que justement, dans la différence qui se met en jeu, des places, des personnalités, différence qui ne disparaît pas d'ailleurs, une femme y mettra l'amour. Donc, on va dire que il arrive fréquemment qu'une femme, au bout d'un moment, arrête. Je veux parler d'Hume, qui m'a dit un jour, je vois comment ça va finir, donc je lui demande de me dire, eh bien, il va falloir que je parte, alors j'arrête. J'arrête, je vais me contenter de mes fleurs, de ma maison, une femme avec un mari qui gagnait beaucoup d'argent, comme elle dit, et après tout, elle se demande même ce qui a pu lui prendre comme idée de venir parler. Elle savait bien au fond que elle apprenait rien, en pensant que d'ailleurs certaines amies ont pu lui dire de partir. Eh bien, je me suis permis d'insister, de lui dire de ne pas partir, de continuer. Après tout, même si elle décidait de rester, peut-être que les choses pouvaient changer, parce que je lui rappelais qu'elle avait du mal à parler, à demander que sa place change, que peut-être c'était plutôt par là que les choses... ce mari qu'il envoyait sous les roses, comme on dit, assez souvent, après tout, elle pouvait peut-être trouver le moyen de se faire entendre. Et elle est restée, et effectivement, au bout d'un moment, sa place a changé, effectivement. Elle a décidé de parler. Les situations sont variées selon une femme qui vient. C'est souvent aujourd'hui cette question que se pose une femme. Est-ce qu'après tout, je suis là parce que ce qui intéresse mon mari, c'est mon corps? Certains allant même jusqu'à dire, je suis comme une prostituée, quoi, en quelque sorte. Je vends mon corps. Voilà, je suis un objet consommable. C'est quelque chose qu'on entend fréquemment, être là parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a un joli corps. Comme d'ailleurs des femmes qui décident tout d'un coup de se mettre à parler et qui expriment au mari que justement être aimé pour son corps, c'est pas une façon d'être aimé. Voilà. D'autres peuvent sortir de la conjugalité étant insatisfaites et faire une rencontre, regarder ailleurs, comme il peut se dire dans un langage populaire. Elle a regardé ailleurs. Et avec une grosse culpabilité, pendant un temps en tout cas, vont avoir un amant, comme on dit. Alors, on voit bien toutes ces variations qui sont vécues, il faut quand même le dire, avec une grande souffrance, même s'il n'y a pas les coups, voilà. Cette situation, elle était presque fréquente il y a quelques années. Depuis quelque temps, qu'est-ce qu'on remarque? Quels sont les changements? Il y a beaucoup de ruptures qui ne rendent pas les femmes plus heureuses, d'ailleurs, qui les libèrent de cette domesticité, de cette souffrance, à minima, voilà. Mais est-ce que certaines sont plus heureuses pour autant? C'est moins sûr. D'autant plus que souvent, elles répètent. C'est-à-dire que la situation se reproduit. Et il est évident que, de ce point de vue, les consultations nous amènent à trouver, au fond, que ce qui se répète, c'est une question
une question qui tourne autour de qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est que penser, déjà. Et la question, c'est pas il faut vivre heureux, c'est un peu simpliste. Et d'ailleurs, il y a plein de propositions, de publicité autour de ça, avec les sites de rencontres. Voilà. D'ailleurs, il faut le dire, les sites de rencontres sont très souvent le seul moyen de rencontre. Et certaines aboutissent à des situations qui tiennent la route un temps. Il est très rare de rencontrer des personnes qui se sont connues sur un site de rencontre être dans le bonheur. D'ailleurs, est-ce que la vie conjugale, mariée ou pas, est-ce qu'elle peut totalement être dans le bonheur? Ça, c'est pas sûr du tout. Voilà, encore récemment, un homme disait qu'à cause de son travail, il s'était éloigné de son couple et finalement, sa femme lui disant, il est parti de ça, ça fait pas longtemps que je recommence à avoir confiance en toi. Ce qui l'a surpris, confiance, il trouvait ça énorme. Et en même temps, il n'entendait pas qu'il s'agissait aussi de la rencontre physique, puisqu'elle lui a dit ça, à un moment où il allait vers elle, où il a exprimé son désir, c'est là où elle lui a dit ça. Le contact des corps. Alors, elle avait accouché il y a déjà quelque temps, et puis le désir de son côté à elle ne revenait pas. Voilà. Les personnes semblent trouver ça très anormal, parce qu'il faudrait comme ça que les deux s'entendent aussitôt. Et je crois que là, on peut revenir à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de rapport sexuel. Il faut entendre rapport au sens mathématique du terme. Au sens entre l'un désir et l'autre, il y aurait un signe égal. Eh bien non, il y a des tonnes de savoir, de propos qui se déversent là-dessus pour tenter. Et il y a d'ailleurs des sujets qui se rendent très malheureux parce qu'il faudrait qu'il y ait ce rapport à égalité. Et d'ailleurs, à une époque, les dessinateurs de Charlie Hebdo s'en moquaient. Les hommes demandaient « Alors, est-ce que tu as été heureuse ?» Et on voyait dans le dessin la femme qui regardait en l'air pour répondre « Oui, oui. » Voilà. Donc, à propos de cette journée de la femme, voilà ce que je voulais dire. Comme ça, rapidement, il y a des maltraitances à bas bruit, comme quelqu'un le disait. Moi, monsieur Judas, je viens parce que j'ai entendu une émission sur la maltraitance des femmes. Eh bien, la mienne, c'est une maltraitance que je vis depuis plusieurs années maintenant et je ne peux pas me décider à quelque chose. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aider, là? Parlez-moi. Parce qu'il est difficile de donner un avis. J'ai même reçu une personne qui avait été voir un psychiatre, à l'époque je travaillais à Bordeaux, qui lui avait dit « C'est évident, vous n'aimez plus votre mari ». Eh bien, elle n'était pas revenue voir ce médecin qui avait donné un avis comme ça et qui m'avait dit « Il m'a dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Je lui ai dit « Il est un peu pressé, quel est votre avis à vous ?» Parce qu'au fond, l'important après tout, c'est le savoir de la personne, de lui donner le temps de se déployer. Alors on voit bien aujourd'hui, alors là ça fera l'objet d'une émission, où les places que donnait la société, voilà, on avait un corps d'homme, donc on était un homme, on avait un corps de femme, on était une femme, eh bien, aujourd'hui, ça vacille. Voilà, il est fréquent qu'une petite fille, une adolescente, se sente plutôt garçon et est très malheureuse avec ça, se questionne. Voilà. Eh bien, notre avis, vous en doutez, c'est pas de dire il s'agit d'une dysphorie de genre. Voilà, et pourquoi pas, après tout, on est dans une époque où tout est permis. D'ailleurs, ce
qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont perdus, ne savent plus à quoi se raccrocher. Alors, je comprends que le patriarcat, avec ses abus, soit contesté, mais au fond, on va dire qu'à un moment donné, on avait un mur contre le quoi lancer une balle, la balle revenait. Et on pouvait discuter, contester. Aujourd'hui, si on lance la balle, il y a de fortes chances qu'elle ne revienne plus, et le sujet se retrouve avec un vide. Et il ne s'agit pas de s'entourer de spécialistes, comme c'est le cas, qui ont tout de suite posé un diagnostic. Voilà, dans les écoutes au centre de consultation, il ne s'agit pas d'emblée d'étiquette ou de diagnostic. Il s'agit de donner le temps à la personne, petit à petit, de trouver, d'avancer avec son propre savoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'intervient pas, bien sûr, qu'on intervient, qu'on soutient les questions, qu'on soutient les gens qui ont envie d'arrêter, de faire une pause par moment, comme ils disent. Quelquefois, il nous arrive de penser que cette pause, c'est pas une si bonne idée, parce qu'il y a un recul devant quelque chose qui est en train de prendre forme. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui à propos de la journée de la femme, qui résonne toujours pour moi étrangement. Voilà, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, à bientôt, une prochaine fois où nous évoquerons cette histoire de dysphorie de genre. Je vous souhaite une bonne journée. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.